Bonjour mes chers concitoyens. Petite chanson pour accompagner cette vidéo du matin. Chagrin. Oui, il est un peu chagrin par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors, par rapport à la dichotomie blanc, noir, the evil axis, comme disait W. Bush, l'homme au bretzel. Alors écoutez, vous allez voir. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Très gentil. Et qui gaspille son argent? Très méchant. Qui c'est qui vend des fusils? Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et puis... Voilà, Michel, si tu m'écoutes, le grand Michel Fugain, n'oubliez pas. Bon, alors excusez-moi, ne vous affolez pas mesdames, je sais, il est sculptural, il est... Non, je rigole, je suis une vieille chouette des Cathy. Bon, 3 sujets. L'Angleterre, c'est le bordel, hein. Il n'y a plus Elisabeth, c'est le bordel. Charlot, qu'est-ce que tu fous? On voit le modèle anglo-saxon dans toute sa splendeur, les communautés. Souvenez-vous, il y a 20 ans, le Londonistan, le mec qui avait son crochet de boucher et qui disait que, voilà. Et je vous fais noter ça fait 20 ans qu'on essaie de nous vendre le modèle anglo-saxon dans ce beau pays d'en France. Je l'ai remarqué, moi, après avoir passé 7 ans au Maghreb, dans le grand royaume chérifien du commandeur des croyants Mohamed VI, déjà quand j'étais rentré en 2013, j'avais fait « Ah ouais, ça a changé la France, hein. » On ne pouvait discuter de rien, on se faisait déjà traiter de nazi ou de facho. Je m'étais retrouvé à un dîner avec des gens de France Télévisions où j'avais rappelé quelques faits historiques notoires, j'ai envie de vous dire que personne ne peut réfuter. On m'avait traité de facho. Là-dessus, je vous invite à lire le grand livre d'Éric Sadin, L'ère de l'individu tyran, qui parle de les machines du diable avec lesquelles je m'enregistre. Tout le monde maintenant a son petit monde à lui, ses followers, son petit monde, son réseau social, où tout le monde pense pareil, machin. Et puis dès que tu n'es pas dans la bulle de ces gens-là, tu es forcément un ennemi et un facho. Il est loin, l'ami Jean-Baptiste Poquelin, l'ami Rousseau, Voltaire, bon oui, c'est Voltaire. Pour moi, c'est un petit peu le BHL de l'époque, mais enfin bon, après chacun son point de vue. Enfin voilà, donc en UK, là, vous avez vu les émeutes? Bon, ça a commencé déjà à l'époque avec Thatcher, quand elle leur avait cassé tous la gueule pour fermer les usines et le libéralisme dans toute sa splendeur. Bon là, je rappelle les faits, 3 petites filles tuées, il y a 5 ans ou 10 ans, des réseaux pédophiles faits par des paquis et des machins. Alors ça, la pédophilie, c'est international, ça n'a pas de couleur. Je rappelle l'œuvre de Pierre Berger, La Petite Lulu, c'est le grand homme de gauche qui nous expliquait que le ventre d'une femme, c'était comme les bras d'un ouvrier. Bien cette gauche-là, je la laisse, à qui la voudra. Comme chantait Jacques Brel, pourquoi ont-ils tué Jaurès? N'est-ce pas? Bon, donc l'Angleterre, là, hier, il y a une dame et sa petite fille qui ont été poignardées par un blanc. Je pense que c'est pas fini. Et alors, c'est très, 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 très drôle. Ils vont libérer 500 prisonniers de droit commun pour mettre des manifestants. Alors oui, là-dedans, là, on nous vend, oh là là, l'extrême droite. Oui, il y a des gens comme ça. Bon, bah, écoutez, voilà. Il y a des gens comme ça, c'est bon, mais c'est une infime partie, parce que quand on voit un peu les profils, il y a de tout. Quand on pousse les gens à bout, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a un moment, ça explose. Et l'anglo-saxon a la particularité de vivre sur son île. Ils vivent tous ensemble, ils disent, il n'y a pas de moyen de s'échapper, paf, 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 le chien, ça explose, ça c'est... Alors ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais ceci explique peut-être cela. Je laisse ça à votre réflexion. Je dis, voilà, il n'y avait pas que d'affreux fachos dans ces manifs. Il y en avait, vous les avez vus, mais il y avait des gens qui n'en peuvent plus. Un peu comme chez nous, les gilets jaunes. Vous savez, ces gens qu'on a traités tout de suite de fachos et de salauds, parce qu'ils demandaient juste
un petit peu de, comment dire, de pouvoir d'achat. Hein, et de ne pas le 5 du mois tirer la langue et ne pas pouvoir offrir une vie décente à leurs enfants. Horrible facho, ces gens-là. Quelle horreur! Oh, mon Dieu! Cette plèbe, hein! Hein? Ça serait en regretter l'ancien régime de la monarchie, hein? Hein, les jacqueries, qu'est-ce qu'on faisait? Non mais les biscuiteries. Et tac! D'ailleurs, il y avait un splendide documentaire il y a un mois sur Arte, sur D'Artagnan. Il n'a pas fait que des belles choses. Le vrai, hein, pas celui de Dumas. Mais quelle œuvre! Alexandre, merci. Mais comme disait le père d'Alexandre Dumas, un homme avec un grand H, donc une femme, ça s'empêche. Ça me rappelle l'impératrice van der Leyen qui avait expliqué avant les européennes qu'elle ne discuterait qu'avec les gens qu'elle trouve sains, hein, avec de bonnes pensées. Mais qui es-tu? Tu n'es élu par quiconque, et tu nous tiens à dragée haute en nous expliquant ce qu'il faut faire, comment il faut penser. Eh bien non, Ursula, ça fait un peu film de boule. Ursula, hein, on sent la fessée sur la fesse là. Hein, bon, boutade. Hein, attention, dans la pornographie, vu ce que ça fait sur nos enfants, je regrette la grande Brigitte Lay. C'était sobre, c'était vaporeux, c'était... Hein, nous, à l'époque, déjà de Chopin, lui, ou un Penthouse, on avait peur de toucher le bout d'un sein d'une jeune fille quand on faisait nos premiers bisous, on avait peur. Bon, maintenant, ils font des tournantes à 12 ans et des petites filles sucent à 12 ans. Bon, voilà. Oui, changement de paradigme, hein, n'est-ce pas? Bon. Donc ça, c'était pour les anglo-saxons. Courage, mes amis anglo-saxons, mais ça pue le sapin quand même. Hein. Bon, ça pue un peu le sapin partout. Hein. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous fait le petit comédien? Hein, je pense qu'il le fait avec l'approbation de Sleepy Joe et de son administration. Mais on lui avait donné des armes et tout plein d'argent pour quoi faire? Pour défendre son pays. Et encore, on pourrait discuter. Hein. L'Ukraine, si on aime l'histoire, c'est pas très vieux. Et oui, les deux régions que Vladou a pris, c'est le berceau de la Russie. Et il y a un documentaire qu'on ne trouve plus, qui avait été fait, je crois, par une jeune journaliste indépendante, mais qui l'avait fait pour le service public, dans mes souvenirs. Impossible de le retrouver, sur le comportement des Ukrainiens par rapport à leurs corps légionnaires ukrainiens, mais extrêmement russophones, voire pro-Poutine pour certains. Ah, c'était pas très joli, hein, comme je vous le dis, la dichotomie, c'est pour les gens simples d'esprit. Les neuneux, comme je les appelle, pour ne pas dire autre chose. Hein, comme l'autre, souvenez-vous de la tête de George W. Bush, le jour du World Trade Center, dans la classe d'école, quand on lui apprend que l'axe du mal, hein, saoudien, nord-coréen, Iran, voilà, alors qu'en fait c'était que des Arabies saoudites. Mais bon, là les États-Unis qui vont leur revendre des arabes aux Saoudiens. Bon. Sinon, alors, nos amis israéliens et machin, bon, alors je ne sais pas quoi penser. Ma chers amis, je vous aime, Israéliens ou gens de confession juive à travers le monde, mais vous tirez une balle dans le pied en suivant ce monsieur Bibi Netanyahou. Ce monsieur a des casseroles au cul de cette notoriété publique. Il vous entraîne par les cheveux dans l'horreur et que les gens vous détestent, parce qu'en plus, les gens n'ont pas lu votre livre sacré, les gens ne vous connaissent pas, font des approximations erronées, voilà. Alors, qu'Israël se soit défendu après le massacre des autres hurluberlus du Hamas. Somme toute normale. Bon, si on aime le temps long de l'histoire, la création du Hamas, c'était un peu pour embêter Yasser et l'OLP. Hein, le cheikh Yassine qu'ils ont buté, lui aussi, avec un missile, un mec dans un fauteuil roulant. Bon, c'est comme là, ils viennent de leur tuer 2 otages. Il leur reste 130 ou des conneries, ou 120. Bon, il paraît qu'il y en a peut-être 31 qui sont morts, mais les gars, vous n'auriez pas pu y aller dans les tunnels au couteau, là, à l'ancienne, comme les jeunes GIs au Vietnam, c'est ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Hein, ça aurait évité de raser tout et de vous faire des ennemis et d'avoir l'opprobre du monde entier sur le dos. Donc je vous en conjure, en tout cas pour ce qui est de chez moi, la France, mes chers concitoyens de confession israélite, réveillez-vous, putain, arrêtez de laisser parler le CRIF à votre place, qui est juste une antenne du Likoud. Voilà, si ça représente tous les juifs de France, je suis Rabbi Jacob, et j'ai peur pour vous. Mes concitoyens musulmans, hein, parce qu'il n'y a pas de communauté en France, hein, tout le monde dit à la télé-communauté, Walou, nous ne sommes pas anglo-saxons, enfin pas encore. Réveillez-vous, arrêtez de laisser salir l'islam et vous salir vous-même pour 3 connards qui mettent un hijab
et des camis pour faire chier, faire rebelle à 2 balles. Ceux qui portent ça, portez-le, mais la porte est ouverte. Il y a le Saoudia, Pakistan, il y a plein de pays où vous pouvez vivre votre islam tranquillement. Pourquoi s'énerver ici? Et en plus, vous jetez l'opprobre sur vos corps-légionnaires de confession musulmane. Non, un peu d'intelligence et de hauteur, nom de nom, hein, tout de même. Et puis alors, je vais être un peu dur, hein. Alors un peu, surtout avec l'Algérie. Quand ils sont venus au JO, là, aller balancer des fleurs, moi je veux pas être méchant, mais vous êtes fait voler, vous tous, vos indépendances. Par le FLN pour l'Algérie, par d'autres dans d'autres régions du monde. Il n'y a pas que nous les méchants européens, hein. Vous vous auto-baisez entre vous. Souvenez-vous la guerre avec le fils, 10 ans en Algérie, à vous zigouiller entre vous. Ce pays qui est le plus riche du Maghreb devrait être, je sais pas, un petit peu le fer de lance de tout le Maghreb et pour une grande coopération et un développement. Ça sert à quoi de nous chier à la gueule? On aurait pu être très méchant en partant d'Algérie et raser toutes les infrastructures. Là, on revient à... Voilà. Ah, et petit aparté, hein, à nos amis de confession israélite séfarade. Hein. Bon, je vous rappelle qu'après que Catherine la catholique vous ait foutu à la porte, on a de la chance de partir dans tout le Maghreb, à Chypre, en Grèce, Thessalonique, tout ça, machin. Bon, ok, vous avez bien un statut de dhimmi, c'est pas top, c'est comme pour nous les chrétiens. Mais vous avez vécu là-bas. Qui a eu la riche idée en Algérie, hein, de faire le décret Crémieux, Adolphe Crémieux, de son vrai nom Cohen ou je ne sais pas quoi. Donc déjà, pourquoi tu changes de patronyme? Hein, t'as peur de quoi? T'as honte? T'es pas fier de ta tribu? Pas très bon, premièrement. Et en plus, tu as foutu le bordel. Bon, c'est un peu aussi grâce à nous, parce que tu as un affidé à ta botte, ça te permet de faire plusieurs choses dans un pays que tu as colonisé. J'avoue, hein, j'avoue. Mais hein, si c'est pas ça qui a foutu un peu la merde entre vous, Ishmaël et Israël, hein, moi je suis la reine d'Angleterre. Et puis bon, pour ce qui est de l'esclavagisme, j'en ai marre d'entendre qu'on est des vilains blancs. Nous, 3 siècles d'esclavagisme. Alors avec des arrêts, puis Napoléon qui le remet, machin, d'accord. Bon, mais vous, les gens du Maghreb ou d'Arabie, avec vos frères en humanité africains plus au sud, depuis le 7e siècle, et ça se continue dans certaines régions du monde, allez dire ça aux Pakistanais, aux Indiens qui travaillent sur les chantiers en Arabie Saoudite ou ailleurs. Je laisse ça à votre réflexion. Parce que j'aime bien qu'on me batte la coule, pas je suis méchant. Ben non, mais tout le monde il est méchant. Tout le monde il est méchant. Et donc je vais la remettre, parce que bon, hein, quand même, voilà, un peu de hauteur, un peu de réflexion, hein, parce que je dis, il faut quand même rigoler, panache, humour, bienveillance. Mais là, il faudrait quand même se réveiller les gens, parce que là, la déflagration, ce que prévoit le régime des mollahs, ça risque d'être rigolo. Bon, les pauvres Philistins, les Libanais vont s'en prendre plein la gueule, parce que les autres, voilà, ils passent déjà avec leurs avions, passer le mur du son au-dessus de Beyrouth. Il y a eu l'explosion, là, sur le port, il y a 5 ans ou 3 ans, là, tous les immeubles sont brinque-ballants. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va faire tomber tout le reste? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les pauvres Libanais? Hein, vous n'auriez pas voulu avoir Nasrallah? Bah, fallait pas virer tout le monde en 48. Hein, fallait faire ça un peu plus proprement. Je réinvite à lire les mémoires de Ben Gourion, Moïse Dayan et Golda Meir. Hein, et alors, pour ceux qui aiment un peu, Shlomo Sand, universitaire israélien, hein, qu'on voyait souvent dans les splendides émissions de Tadei, Frédéric, de son prénom. Mais voilà, je vous invite à lire ça. Surtout son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». Il n'y va pas de ma morte. Mais il est de la tribu, hein. Universitaire à Tel Aviv, je crois, et à Yerushalayim. Donc voilà. Allez, un petit coup de Michel. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait... Allez, je vous embrasse, mais soyez alerte, ne vous laissez pas berner. Parce que là, ce qui va se passer, c'est une grande déflagration après la douce petite moment des Jeux Olympiques. Hein, ça va pas durer. Allez, je vous embrasse, bonnes vacances.